Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Si vous êtes inquiet pour le déroulement d'une situation, cette vidéo est pour vous. Si vous ne pensez pas tout de suite à quelque chose qui vous inquiète, peut-être qu'il y a quand même un message pour vous parmi un de ces groupes. Suivez votre intuition pour faire votre choix. En choix numéro 1, c'est la cornaline. Je me lève pour voir, pour être sûre que vous voyez bien. J'ai placé la caméra un peu différemment, donc on va voir ce que ça donne. Alors ici, c'est cette carte-là. En choix numéro 2, c'est la tourmaline. Ah, c'est drôle, c'est un deuxième éléphant, comme celui-ci. Et en choix numéro 3, c'est l'arbre, l'agate arbre. Avec cette carte-ci. Cliquez sur les chiffres bleus qui est donc indiqué en descriptif pour que vous puissiez accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Je vois que si vous êtes inquiet aujourd'hui, c'est fort probablement parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur d'avancer avec vos propres idées. Et le problème actuellement, c'est que vous vous sentez figé, bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, ou vous avez réellement peur du déroulement de votre situation parce que vous mettez les pieds dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et vous avez tellement besoin de l'appui de votre famille, mais vous avez beau leur expliquer votre vision des choses, comme eux ne pensent pas comme vous, ça a du mal en fait à marcher. Vous avez du mal à trouver le soutien et l'appui que vous avez tant besoin auprès des membres de votre famille. Ça, c'est la première chose que je remarque, parce que comme vous voyez aussi, cette femme, elle est donc assise sur cet éléphant qui ne tient que sur un rocher. Vous voyez, donc c'est le vide autour. D'où cette crainte et cette peur d'avancer, comme si vous étiez aussi sur votre île, seul, en train de vous dire, mais comment est-ce que je peux faire avancer les choses si je suis seule à le faire, ou seule à penser de cette façon. Et j'ai déjà tiré une carte, et c'est celle-ci. En fait, c'est d'un autre oracle, mais comme vous le voyez, elle ressemble quand même un peu, vu que ici c'est un bout de terre qui flotte. Voilà, c'est l'entre-deux. Vous êtes peut-être aussi tiraillé entre deux choses, c'est-à-dire faire comme la tradition, comme votre famille, comme d'autres personnes de votre famille, ou choisir votre propre chemin et avancer à votre façon. Vous avez du mal à vous y faire, parce que pour vous, c'est complètement différent de ce que vous aviez connu. Mais l'univers vous dit, le moment est venu d'oser entreprendre ce premier pas, d'oser contredire certains membres de votre famille. J'ai pas envie de dire non plus d'imposer votre point de vue, parce que c'est pas ça, mais au moins parler de votre vision, ou si réellement vous vous dites que ça ne sert vraiment à rien, vous dire que vous n'avez pas réellement besoin de leur appui. Tout au long de votre cheminement, vous trouverez des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui cheminent donc sur le même chemin que vous avez envie. L'exemple que j'ai en tête, c'est que vous vous trouvez actuellement face à un choix professionnel. Vous avez cette sûreté d'emploi, mais le poste que vous occupez actuellement n'est pas du tout satisfaisant pour vous. Il n'y a aucun épanouissement, malgré le fait que vous savez que tous les mois, vous recevrez donc votre salaire. Et à y regarder de plus près, les membres de votre famille sont tous employés, font tous un peu le même job, ou en tous les cas, ne sont pas à leur compte, ne sont pas entrepreneurs. Et vous, vous aimeriez tellement vous lancer dans ce projet que vous avez, cette entreprise personnelle, mais vous n'osez pas. Ça, bien sûr, c'est un exemple, donc ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais vous êtes réellement inquiet du déroulement de cette situation. Le fait de se sentir seul et avec ce manque de confiance, manque d'estime de soi pour avancer. Et se dire, de toute façon,
c'est ma vie et je fais ce que je veux. Ça, peut-être que vous vous le dites, mais vous ne le ressentez pas réellement, vu qu'il y a cette frustration parce que vous n'arrivez pas à avancer. Vous vous trouvez seul face aux autres ou seul sur votre île. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'univers vous met face à cet obstacle pour vous montrer que vous êtes capable de faire avancer les choses et de faire des choses que vous aimez. Parce que si vous avez été attiré par la pierre, la cornaline, c'est une pierre en fait qui est liée au chakra sacré, c'est-à-dire tout ce qui vous rend heureux. C'est la créativité, c'est la joie et vraiment faire ce que vous aimez, ressentir les plaisirs au quotidien. Mais oui, il y a cette grande crainte parce que vous avez peur de ce que l'avenir vous réserve. Ça, c'est ce que je vois. Je vais prendre d'autres cartes pour en savoir un peu plus et vous dire comment ça va se passer pour vous. Pour le groupe numéro 1. Alors, je vais prendre 6 cartes pour vous. Et celle-ci. Comment ça va évoluer pour vous? Ici, ça ne m'étonne pas que vous ayez donc la tour, le roi d'épée, le 2 de bâton, le cavalier de bâton, la tempérance et la roue de la fortune. Magnifique, vous avez 3 arcanes majeures et de belles cartes. Même si la carte de la tour fait un peu peur, c'est vrai, mais c'est nécessaire à l'avancement et à l'évolution. Pour reprendre l'exemple du poste qui ne vous convient pas du tout, donc pour le domaine professionnel, vous allez vous apercevoir que quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir rester là. La vie va faire, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, ce sont de toute façon des choses externes à vous qui vont faire en sorte que vous ne restiez plus là, parce que votre place est ailleurs. Pour pouvoir cheminer sur votre chemin de vie, votre mission d'âme, afin d'accomplir ça, vous allez devoir partir et évoluer. C'est ce qui est représenté ici. Ça peut aussi être vu comme une catastrophe. Oui, un licenciement, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais pas de plan B. C'est surtout le sentiment dans lequel vous allez vous sentir, c'est celui de vous dire, tout s'effondre autour de moi. Vous pensiez être en sécurité sur ce gros rocher, en vous disant, je suis bien là où je suis pour l'instant, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va s'effondrer. C'est une transformation majeure, et c'est peut-être pas uniquement la situation dans laquelle vous êtes, mais peut-être vous, votre état d'esprit, comme si vous alliez vous dire, c'est une transformation totale de ma façon d'être, de ma façon de penser. Et grâce à ce choc, grâce à ce chaos, ce revirement de situation brusque et total, ne vous inquiétez pas parce que c'est très très positif. Cette carte, on peut aussi la voir telle le phénix qui renaît de ses cendres. Et regardez la belle évolution que vous offre l'univers. Voyez cette perturbation comme quelque chose qui ne va pas durer longtemps. On voit que vous retrouvez les idées, vous avez les idées très claires, parce que c'est comme si vous avez jeté plein de choses, vous avez jeté tout ce qui se trouvait dans votre armoire, supposons, sans vous dire, mais qu'est-ce que je vais remplacer ça par quoi? Mais au moins, vous avez fait de la place. Voilà. Et ça, cette place, dites-vous que c'est votre état d'esprit, le mental sera donc, il y a un grand nettoyage qui sera fait. Vous avez cette clarté mentale pour pouvoir planifier des choses, on le voit ici, vous partez à l'aventure, vous planifiez votre vie autrement et différemment parce que non seulement vous avez fait de la place, vous avez du temps, et vous vous dites que de toute façon, la vie a fait en sorte que je m'y mette maintenant. Je suis obligée en quelque sorte. Si vous regardez bien, cette carte, elle est placée juste à côté, c'est le 15 et le 16, c'est l'évolution. C'est comme ça que ça suivra. Bien évidemment, vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez.
Encore une fois, pour reprendre cet exemple, supposons que vous êtes licencié de ce poste je dirais, d'employé administratif. Vous avez tout le temps maintenant pour mettre en place votre projet, pouvoir vous mettre à votre compte, en commençant petit à petit. Mais bien évidemment, si vous avez trop peur de le faire, vous avez toujours le choix de revenir et de postuler pour un autre poste administratif. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment vous qui choisissez. Ça, c'est juste une évolution possible et probable pour vous. Donc, je vois que vous allez être amené à prendre des décisions pour mettre en place ce projet, ce choix de vie. Vous allez peut-être aussi prendre la décision de voyager. Il y aura l'opportunité de faire pas mal de déplacements, je dirais, ou le fait aussi de vous dire, je vais prendre quelques semaines de congé, je vais aller me reposer et je vais aller planifier les choses en ayant la tête bien reposée. On voit que de toute façon, c'est l'opportunité pour planifier votre futur différemment. Voilà. Et quelle confiance vous allez avoir. Je dis ça en voyant cette carte. Vous allez être tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ces choses, tellement sûr de vous dire j'ai pas besoin de l'avis de qui que ce soit, je suis maître de mon destin et j'avance. Je voyage où je veux. Vous allez de nouveau prendre goût à l'aventure, goût aux choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire et vous allez vouloir tester des choses différentes. Vous retrouvez cette confiance en vous si vous l'aviez perdue et vous allez faire bon usage de cette énergie pour faire avancer les choses. Vous avez deux arcanes majeures qui signifient que vous allez enfin trouver l'équilibre pour vous. Vous allez enfin trouver votre voie, réellement ce qui vous fait vibrer. Et attendez-vous à avoir des revirements de situation extrêmement positifs pour vous. Parce que vous allez avancer, planifier les choses, vous déplacer, voyager, rencontrer d'autres personnes. Et c'est comme ça, en fait, avec cette roue de la fortune, c'est la chance qui vous sourit à nouveau parce que vous avez pris les choses en main. Vous n'allez pas attendre là à ce que les choses se concrétisent, non. Vous prenez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres et vous avancez, la chance vous sourit, les choses changent réellement. Continuons votre tirage pour le groupe numéro 1. Je demande une carte pour le groupe numéro 1, c'est celle-ci. Voilà, la passion. C'est vraiment ça, c'est la couleur rouge qui revient et puis la cornaline, ça correspond vraiment très bien pour vous. Ici, c'est succomber à la passion. Laissez-vous aller, suivez votre intuition, suivez le chemin qui vous apporte le plus de satisfaction, d'épanouissement. Ce que je peux également vous donner comme conseil, c'est de tout simplement faire des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, sans réellement attendre un résultat. C'est-à-dire, je verrais ça plutôt comme faire quelque chose de créatif, sans pour autant vous dire comment est-ce que je pourrais faire pour le vendre et faire un profit par rapport à ça. Le plus important, la guidance ici, c'est plutôt de faire des choses qui vous font plaisir sans trop réfléchir. Achetez-vous ce nouveau set de peinture, même si vous vous dites je suis trop nulle en peinture ou ça ne va m'apporter nulle part. Oui, c'est vrai que j'aime bien le faire, mais eh bien faites-le. Soyez créatif. Faites de l'art abstrait. Ou peignez au rythme du son, de la musique. Maintenant que je vois ça ici. Ou inscrivez-vous à un cours de dessin. Apprenez à jouer d'un instrument de musique. C'est jamais trop tard en fait. Voyez large, hein. Là maintenant je prends plutôt des choses créatives, mais voyez large. Le plus important c'est de faire des choses qui réellement fassent plaisir à votre cœur, à votre âme, sans vous dire que ça va vous apporter quelque chose de concret ou que ça va pouvoir se transformer en travail, en revenu. Vous comprenez? Donc ça c'est très important. Commencez par là, pour que vous soyez donc dans cette fréquence joyeuse, créative, et pour avoir également les idées un peu plus claires. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo.
Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte de l'éléphant avec le mot être à l'écoute, écouter. Ce serait plutôt écouter avec le cœur et pas nécessairement avec les oreilles. Peut-être que vous avez peur d'écouter ce que votre cœur vous dit, peur d'écouter votre intuition. On vous demande maintenant d'oser regarder les choses en face, d'oser écouter et donc pas nécessairement avec les oreilles. Peut-être que vous vous sentez perdu parce que vous demandez des signes, mais les signes que vous voyez se contredisent. Vous avez peut-être l'impression de perdre un peu pied. Réellement cette crainte d'avancer, crainte de voir se dérouler les choses, alors qu'au fond de vous, vous avez la réponse. Mais si vous avez également été attiré par le cristal, la pierre tourmaline, c'est probablement parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, besoin de cette protection. Peut-être aussi de l'ancrage, mais vraiment ce sentiment d'être protégé quoi qu'il arrive. D'où c'est l'inquiétude qui reprend le dessus, parce que vous perdez pied, il n'y a pas réellement cet ancrage. Vous vous sentez perdu face à tous ces signes que vous entendez, que vous voyez. Alors j'ai déjà pris une carte pour vous, on va la découvrir tout de suite. Ça c'est la machine à remonter le temps. Ok. En fait, peut-être que vous avez tendance à répéter les mêmes erreurs qu'avant, que ça concerne votre vie, ou peut-être que vous répétez les mêmes erreurs que vos ancêtres. Il est même possible que vous ne vous en étiez même pas rendu compte jusqu'à présent, qu'il y a comme ça des schémas répétitifs dans votre vie, ou peut-être prenez l'exemple avec un membre de votre famille qui peut-être qui est en train de passer par la même situation que vous, peut-être un peu différemment, et vous vous dites « Oh, c'est drôle, ça c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe dans notre famille, c'est héréditaire, c'est vraiment étrange. » Mais en fait, ce sont des schémas répétitifs. On peut également parler de l'épigénétique, qui est donc liée à ça. Et donc, pour éviter de faire les mêmes erreurs que d'autres personnes de votre famille, ou pour éviter de répéter les mêmes erreurs que vous avez commises dans le passé, le moment est venu de stopper, de vraiment vous arrêter un moment et de faire le bilan de votre vie, une analyse, d'être réellement à l'écoute et d'oser voir les choses et votre comportement, clairement, objectivement. Parce que l'inquiétude que vous avez est fort probablement liée à cet aspect-là de votre vie. Soyez peut-être aussi à l'écoute des conseils qu'on vous donne, mais je dirais peut-être pas nécessairement des personnes de votre famille si elles ont les mêmes problèmes que vous. C'est pas chez elles que vous devez aller. Ce serait plutôt des conseils chez quelqu'un, ou bien un professionnel, ou bien de faire appel à vos guides, ou peut-être faire appel à ces membres à ces personnes, à votre famille qui ont déjà réglé le problème. Voilà, c'est à vous de voir comment faire, mais en tous les cas, demandez conseil, soyez à l'écoute de l'information que l'on vous donne, que vous recevez, mais sachez aussi vers qui vous tournez pour ce genre de conseils. Parce que le but ici, c'est d'avancer et de ne pas vous trouver dans ce cercle vicieux éternellement. C'est pas ça le but. Alors, je vais les déplacer, je vais les mettre ici et continuer votre tirage. Je vais prendre quelques cartes du tarot pour le groupe numéro 2 par rapport au déroulement de leur situation. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui est important à savoir pour leur situation pour le groupe numéro 2? J'en ai combien ici? 6. Le magicien, ça c'est parfait. Waouh! L'étoile, ça c'est magnifique. 2 d'épée. Le jugement, 3e arcane majeur. Le 7 de coupe et 5 de coupe. D'accord. Vos guides ont un message assez fort pour vous aujourd'hui. Je vais également les remonter, comme ça c'est mieux.
Parce que ce que je vois ici, c'est que vous avez du mal à voir la vérité en face, peut-être parce que vous avez cette peur aussi, parce que vous savez ce qui vous attend. Vous avez peur de creuser plus profondément, peur de voir les secrets dévoilés. Peut-être que vous avez réellement du mal à prendre une décision, mais je verrais plutôt que vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir votre propre valeur. Et pourtant, vos guides veulent que vous sachiez à quel point vous avez la capacité d'être ce magicien dans votre vie, de manifester, d'être la reine de la manifestation, si vous voulez, et de créer et de manifester les choses que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Mais pour l'instant, vous avez un bandeau sur les yeux, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous avez peut-être perdu espoir, perdu l'envie de vous activer, de faire des choses, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu ça, ces inquiétudes sont liées à ça. Vous avez été aussi réellement déçu, pas mal de déceptions par rapport aux relations, peut-être pas nécessairement amoureuses, mais les relations, je veux dire, avec les membres de votre famille, des amis, déceptions au travail. Vous avez peut-être tendance à trop vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur les objectifs que vous n'avez pas pu atteindre, sur les ruptures du passé. Et c'est parce que vous vous trouvez encore dans ce cercle vicieux, on va dire. Cette façon de faire qui est nécessaire maintenant de couper. Vous allez y arriver. Vous voyez ici cette baguette magique? Voilà. D'un claquement de doigts, dites-vous que c'est possible de le faire. Bien sûr, ça ne va pas être aussi évident, mais déjà de vous le dire que c'est possible. De changer et d'avancer, d'évoluer et d'obtenir ce que vous désirez. Le plus important, c'est de ne plus vous focaliser sur ce que vous avez perdu, sur les regrets, sur les déceptions. Et de voir qu'en réalité, il y a tellement d'autres choses, de belles choses à découvrir, de rencontres à faire. Et vos guides veulent que vous fassiez des rêves. Ne serait-ce qu'un souhait que vous avez de vous dire que c'est possible de l'atteindre. Et comment est-ce que vous allez y arriver? C'est justement en coupant ces schémas répétitifs qui ne servent plus votre plus grand bien. De creuser au fond de vous, de couper ce karma, peut-être également ce karma familial, mais dans un premier temps, regardez dans votre propre vie les choses que vous aviez tendance à faire et qui ne vous servaient pas. Vous allez vous apercevoir que l'inquiétude que vous avez va disparaître parce que vous allez prendre plus confiance en vous, parce que vous allez comprendre les leçons de votre vie, peut-être aussi les schémas répétitifs par rapport à d'autres membres de votre famille qui se répercutent aussi sur votre vie. Vous avez la capacité de guérir de ces blessures en vous focalisant sur votre guérison, sur vos souhaits, sur vos vœux et pourquoi pas avec le temps devoir couper certaines relations pour éviter que les autres personnes ne vous tirent vers le bas. Peut-être que vous avez peur de quitter quelqu'un actuellement parce que vous vous dites que vous avez toujours connu cette personne et ce sera difficile de vivre sans lui ou sans elle. Mais c'est peut-être ça aussi la solution pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez guérir. Vous êtes en fait amené à faire un choix qui n'est fort probablement pas facile à faire, mais vous allez renaître. Vous allez être une toute nouvelle personne. Vous allez voir les choses se manifester dans votre vie. Encore faut-il vouloir voir les choses en face, les personnes, votre situation et faire les choix. On ne se voile plus la face et on fait réellement face à la réalité. On pourrait même parler d'éveil spirituel, comme je le vois comme ça. Peut-être que vous passez aussi par un éveil spirituel et c'est votre version d'avant qui est obligée de mourir pour que vous puissiez renaître différemment. Vous êtes venu à un stade maintenant d'évolution et vous devez changer de peau. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Et devoir laisser donc votre version d'avant lui dire adieu parce que vous évoluez, parce que si vous restez dans cet état d'esprit-là, vous ne pourrez pas évoluer. C'est ça aussi l'éveil spirituel. Ça, bien sûr, vous le ferez à votre rythme. C'est chacun à son rythme, mais dites-vous qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'on passe tous
Enfin, la plupart des gens passent par là. Voyons voir pour un conseil supplémentaire pour vous, cher groupe numéro 2. Quel est le conseil supplémentaire pour le groupe numéro 2? Cette carte-ci. Voilà, en parlant d'éveil spirituel, ici vous avez Jésus. Vous communiquez en fait. C'est les signes que vous recevez, même si vous n'êtes pas croyant. C'est les signes que vous recevez de vos guides. C'est la connexion que vous avez, l'écoute, d'être à l'écoute à votre intuition, d'écouter ce que cette petite voix vous dit, les bons conseils qu'on vous donne, et d'oser dire votre vérité. Osez faire ce choix. Le moment est venu d'oser le faire. Il n'y aura pas d'inquiétude à avoir, parce que vous allez vous dire, c'est mon chemin, c'est mon expérience, et je décide de faire bon usage de cette vie pour évoluer, pour que mon âme puisse évoluer. Donc, osez dire votre vérité. Parce que si réellement vous avez cette crainte de dire les choses telles qu'elles sont, cette frustration s'entasse au niveau de votre corps et c'est loin d'être bien pour vous. Non seulement pour votre morale, votre mental, la santé physique. Donc tout ça, ça a des répercussions. Osez réellement dire ce qui vous dérange. Ne vous posez pas la question à savoir comment l'autre va le prendre. Oh, si elle le prend mal. C'est plus le moment de se poser trop de questions. C'est le moment d'oser vous affirmer parce que ça fait partie de votre guérison. Vous guérissez vos blessures, les blessures ancestrales. Vous coupez les ponts si nécessaire avec le temps. Ça, c'est vous qui choisissez. Et vous vous focalisez sur votre bien-être et vos objectifs et vos vœux à atteindre. Il faut réellement être à l'écoute de cette petite voix en vous et de votre intuition. Parce qu'il n'y a que vous qui sachiez ce qui est la meilleure chose à faire pour vous, pour votre situation. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3. Je pense que si vous êtes tellement inquiet pour le déroulement de votre situation, c'est peut-être parce que pour l'instant, vous n'avez que des changements. Tout est chamboulé dans votre vie. Vous devez faire face à des changements inattendus. Peut-être aussi parce que vous aimez bien planifier les choses et avoir le contrôle sur la situation et les choses dans votre vie. Et là, justement, c'est l'inattendu, c'est des surprises, peut-être des surprises pas très bonnes non plus, mais qui font partie des aléas de la vie. On parle aussi peut-être de rencontres inattendues, des personnes qui entrent, qui sortent de votre vie. Vous vous dites, mais sur qui est-ce que je vais tomber maintenant? Donc qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Avec tout ce que je viens de passer déjà, j'en peux plus. En tous les cas, attendez-vous à l'inattendu. Ça c'est clair, c'est pas prêt à s'arrêter, mais c'est pas pour autant que c'est négatif. Ok, donc on verra pour la suite, on va voir. La carte ici, c'est la magie de la terre. Ça c'est drôle parce que vous avez été attiré par ce cristal-là qui est lié aux arbres, à la nature. On parle ici de la magie de la terre. Et en voyant la combinaison des deux cartes, c'est comme si, vous savez quand, je sais pas, je pense qu'on l'a tous fait, se cacher sous le lit et puis observer. Et ce qu'on voit, c'est uniquement les pieds. Et cette carte me fait penser à ça, comme si vous avez vraiment peur. Oui, c'est vrai, c'était le thème du jour, c'est inquiet pour le déroulement de la situation. Parce que vous ressentez qu'il y a un chamboulement, un changement qui arrive. Et vous vous trouvez à observer donc les moindres faits et gestes des personnes qui marchent. Donc vous ne voyez que les pieds. Il y a quelque chose en fait qui vous dit qu'il vaut mieux rester là où vous êtes. Vous avez peur de sortir de votre cachette. Vous observez de loin ou vous préférez rester caché. Vos guides me montrent une autre image, c'est celle d'un enfant qui a fait une bêtise. Et cet enfant observe de loin la réaction de ses parents face à sa bêtise. Donc c'est quelque chose peut-être que vous avez fait, que ce soit une bêtise ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas, vous l'avez fait
en toute hâte, hop, et après en même temps, vous attendez de voir le résultat. Comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire telle chose? De lui proposer ce rendez-vous? Je pense que ça va être un tirage très intéressant pour vous. Voyons voir. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il exactement? Pour le déroulement de leur situation. Alors ici, oh, waouh, attendez, il y a combien de cartes? 6 de denier, je vais prendre 9 de coupe, le valet d'épée, la roue de la fortune, ah ben voilà, je vais faire comme ça, 5 de coupe, et puis celle-ci qui s'était retournée, et c'est le beau soleil, magnifique. Ça c'est très très bien. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous inquiéter, parce que le vœu que vous aviez, le souhait, est en train de se réaliser, est en train de se matérialiser dans votre vie. Vous allez recevoir ce que vous voulez, exactement ce que vous avez demandé. Parce que vous avez osé le demander, et c'est peut-être ça qui vous faisait peur. Peut-être que vous vous dites « Oh non, la façon dont je lui ai dit ça, c'était peut-être un peu trop direct. » Eh bien, c'est justement ça qui joue en votre faveur. Vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. On va vous proposer ce poste, on va répondre oui à votre invitation. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait. Vous avez formulé votre demande exactement comme il le fallait. Vous avez su parler aux bonnes personnes au bon moment. Ici, il n'y a pas de risque, il y a juste de la joie qui se prépare pour vous. En fait, cette joie est en train d'arriver dans votre vie. Même si, peut-être que vous avez eu, oui, quelques doutes ou peut-être un peu peur que ce soit mal pris, mais la chance tourne en votre faveur. On parle de succès, de joie. Vous allez aussi faire part de cette bonne nouvelle à vos amis, à votre famille. On voit réellement que vous baignez dans le bonheur parce que vous avez osé agir. Je ressens en fait pour votre groupe une énergie plus légère par rapport aux deux autres groupes parce que j'ai l'impression que vous, comme cet exemple que vos guides m'ont donné, la bêtise que vous avez faite qui n'est peut-être pas réellement une bêtise mais c'était l'image, c'était surtout ce sentiment enfantin mais gai, joyeux, parce que finalement ça a fait rire ses parents. Vous voyez, mais en étant enfant, on a peur de la réaction de nos parents. Donc ne vous inquiétez pas, parce que la chose que vous avez faite, le fait d'avoir osé agir de cette façon, ça va porter ses fruits. Et si l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez, c'était plutôt celui du mécontentement, de la tristesse, ça change. La roue tourne en votre faveur, soyez-en sûr, vous êtes rassurés maintenant, ça va bien se passer parce que le soleil clôture votre tirage. Donc restez vraiment positif. Je vais prendre une autre carte pour un conseil, une guidance pour le groupe numéro 3 s'il vous plaît. Quel est le conseil, la guidance supplémentaire? C'est celle-ci. Et, ah ben voilà, ici encore une fois, c'est les prières et les vœux. Le vœu, le souhait, les envies que vous aviez vont se matérialiser. Le soleil pointe le bout de son nez. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais dites-vous que c'est en voie d'évolution, vous allez avoir une réponse, ça va venir à vous. Donc ne vous inquiétez surtout pas, c'est un très beau tirage. Vous allez pouvoir sortir de votre cachette, ça c'est certain. Et si maintenant vous aviez plutôt besoin d'un conseil, le conseil de vos guides, c'est plutôt d'oser faire votre demande, d'oser partir à la recherche des personnes qui seront aptes à vous aider. Voilà ce que je peux voir aussi. C'est donc de ne pas rester seul et de demander tout simplement de l'aide. De formuler clairement votre demande pour qu'elle soit entendue. Et dans ce cas-là, le résultat sera positif. Donc le moment est réellement venu d'envoyer ce mail, de passer cet appel,
d'oser parler à cette personne, parce que la prière est entendue, le vœu est réalisé. Voilà, gardez le sourire. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.